Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Contre la médisance, il n'est point de rempart. Une pensée de Molière pour la méditation du jour ce mardi 27 février 2024. Bonjour à toutes et à tous. Contre la médisance, il n'est point de rempart. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Saclas sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Contre la médisance, il n'est point de rempart. Une pensée que je partage avec vous ce matin, une pensée de Molière. Auditeur en ligne, bonjour. Honoré Naoum, bonjour. Votre nom? Comment vous allez? Je vais bien. Harold André, c'est ça? Oui, d'accord. j'appelle de Sénépodi. Nous vous écoutons. Bon, je remercie d'abord vos confrères de Cap FM pour le décryptage de la fois passée sur ce qui concerne le chantier de Expert Tchombi et Agolo. Les techniciens dont il s'agit sur le chantier, nous avons compris finalement que c'est ça qui les a fait révolter un peu. On a constaté que le chantier est en train d'évoluer nuit et jour. Et sur ce chantier, le même voie qui mène vers le lieu, sur le chantier, la voie est sans déviation. Je voudrais simplement leur demander ce matin de nous arroser un peu la voie, parce que sur la voie, les gens tombent beaucoup sur la voie. Je voudrais leur demander de payer nous arroser ça. Deuxième préoccupation. Je voudrais demander à monsieur le maire de Sénépodi de veiller à faire d'urgence pour faire sa descente, surtout sur le chantier dont il s'agit, le chantier des Péchonville. Parce que sa descente sur le chantier va les influencer un peu. Parce qu'on constate qu'il n'y a pas une visite des autorités sur ce chantier, ça qui l'a fait ralentir le chantier. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous, Harold André, pour votre passage ce matin sur votre fréquence. Et c'est bien entendu la 94.3 pour parler du chantier Péchonville. Oui, ce chantier, j'allais dire, oui, traîne un temps soit peu. Ce n'est pas du goût des populations. La voie n'a même pas de déviation. Et donc, les usagers demandent à ce qu'on puisse arroser de temps en temps cette voie-là et faciliter la tâche, bien entendu, aux usagers de la route. Le maire doit également descendre pour booster les choses. Auditeur, on est bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Joseph Gervais depuis Fijusset. Nous vous écoutons. À vous-même d'abord la santé et que Dieu vous protège. Amen. Et je commence par le transport commun. Qu'est-ce qu'on attend pour développer le transport commun? Voilà, maintenant nous sommes arrivés sur les jeunes. Oui. Les étudiants, par exemple, du campus. Regardez, ils ont des problèmes pour se rendre au campus. Rien n'est fait pour augmenter le pack. Et à tout moment, c'est dans la poche des citoyens qu'on trouve toujours à presser, même jusqu'à ce qu'on déchire, même ce qu'on presse. Il va falloir proposer au gouvernement le développement du transport commun. Oui, la révolution avait fait, on avait trouvé sous la Sotramo, sous ici. Mais pourquoi ne pas évoluer pour pouvoir... On est statique et au même moment, on veut que les gens se respectent tout. À la lettre, oui, c'est notre vie, mais aidez-nous.
Les étudiants, ils vont à l'école comment? Ils vont au campus comment? Aidez-nous. Deuxième préoccupation, en ce qui concerne le problème du déplacement à Criette du Porto-Novo capitale vers capitale économique Cotonou. Cotonou est saturé au point où pour se déplacer, c'est problème. De regarder même de 9h à 10h, il y a toujours saturation sur nos voies. Toujours, et on ne cherche pas à dire mais comment il faut régler ça. Porto-Novo est là, envoyez d'autres ministères. Le conseil est là, envoyez d'autres ministères. Ouida est là, envoyez d'autres ministères. On ne veut pas déconstater, tout est condensé à Cotonou et on la rajoute encore. D'accord, merci. Merci, monsieur le juge. Excellente journée à vous. Gervais José, oui, qui vient à l'antenne pour nous demander à l'État de développer le transport en commun pour faciliter le trafic sur les voies publiques à Cotonou et aussi faire moins souffrir, moins pressurer les poches des citoyens. Et oui, toujours Gervais José qui dénonce le fait que on doit transférer la Criette à Cotonou. Pour lui, ce n'est pas une bonne formule. Cotonou est déjà saturé. Il vaut mieux envoyer d'autres ministères, pourquoi pas à la ville capitale, Porto-Novo, au lieu d'enlever de Porto-Novo et de ramener encore à Cotonou. Voilà, c'est ce que dit Gervais José. Un autre est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naou. Akhwassou Renfort-Froide. Salut. Nous vous écoutons. Pour mon premier sujet ce matin, je vais interpeller notre ministre qui coiffe tous les policiers au Bénin. Parce que ce qui se passe là, moi je suis d'accord qu'on peut attraper les gens pour le casse, pour une plaque, pour tout. Mais dans nos villages là, je vous dis, il faut passer au fond de Godigbe, nos policiers allaient ramasser les motos le samedi et vendredi. Les gens qui quittent en brousse là pour venir en ville, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas de radio là-bas. Maintenant, si c'est quand on va gongonner, pour faire quoi, ça serait tellement mieux. Ils ont arrêté beaucoup de motos et les gens n'ont pas l'argent pour payer même les fourrières. Les gens quittent Cotonou pour ramasser les gens. Il y a les gens qui même ils rassagent beaucoup, ils ramassent les 2 personnes, 3 personnes sur une seule moto. Ils ont ramassé maman, je ne peux pas être sûr là. Mais ceux qui ne savent pas le problème, maintenant ils ramassent tout le monde, les gens ne savent pas ce que peut dire. Ça amène à autre chose. Les gens ne peuvent pas faire le bagage et dire de ne pas faire le bagage de laisser. C'est pas bon. Chaque fois, si on fait quelque chose encore, on dépasse encore les choses là. C'est pas dans le dôme, c'est pas bon. À tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Akhwassou Renfort-Froide, qui vient ce matin donc dire que les contrôles de police qui sont organisés vont jusque dans les villages, alors que les gens ne sont pas sensibilisés comme cela se doit dans les villages. Il faut gongonner, parce que la police est allée ramasser donc une bonne quantité de motos dans les villages pour des raisons de contrôle et autres. Pour lui, c'est un peu compliqué, parce qu'on a envoyé ces motos à la fourrière, alors que les populations dans ces lieux reculés de la ville n'ont pas les moyens, bien entendu. Ces populations n'ont pas les moyens d'aller donc payer les frais de fourrière pour récupérer leur moto. Donc pour lui, c'est une situation compliquée et difficile. Il faut donc suffisamment informer et sensibiliser les populations sur ce qui se fait par rapport au contrôle de police. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour mon cher. Maurice Obouchi, nous vous écoutons. Moi j'ai été très surpris d'entendre qu'on veut ramener la Criette à Cotonou. Et ça me rappelle M. Fabon qui disait que les Béninois agissent comme la coque. Donc c'était moqué de lui pour dire qu'il a dit la coque au lieu du coq. Et nous, Camille Godot, c'est ce qu'il avait dit. Et moi, je ne comprends pas la décision d'avoir envoyé la Criette à Porto-Novo depuis des années et que subitement on le ramène à Cotonou. Ça ne va pas, non? Il y a quelque chose qui ne va pas, non? Les gens préoccupations. La répression des motos voisins, gaz et consoles, c'est une répression qui est utilisée par la police. Imaginez un peu. On fait des grandes sensibilisations. Je commence à vous perdre. Je ne vous entends plus bien. Ah, d'accord. C'est bon? Allez-y. Ok. Par
Imaginez qu'on fait de cette opération, une opération de très grande sensibilisation. On arrête personne. On sensibilise le lot des motocyclistes là pour leur expliquer le bien fondé de porter leur casque, ceux qui sont derrière, ceux qui sont devant. On ne fera que ça. Vous ne pensez pas que ça va marcher plus que ce qu'on fait là? Sensibilisation seulement. Pour leur montrer le bien fondé à chaque fois. Mon cher, est-ce que tu vois les risques que tu cours? Est-ce que ceci, je souhaite que tu ne files pas parce que, et on les sensibilise. On sort la police en masse pour éviter la vitesse dans la ville. Parce que la peur du gendarme, c'est d'abord ça. Est-ce que ça ne serait pas plus commode, sans brutalité? C'est une proposition. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Maurice Ogouchi, qui aussi déplore le transfert de la criette à Cotonou. Pour lui, c'est une marche à reculons, c'est ce qu'il dit sur nos antennes ce matin. Et il évoque aussi le contrôle de police, l'ultimatum qui est lancé donc pour commencer à faire respecter certaines règles de sécurité routière et aussi à prendre des mesures de respect des règles de sécurité routière, pour ne pas me répéter. Et voilà. Donc, pour lui, il vaut mieux sensibiliser que de passer à la répression. C'est ce que je retiens fondamentalement. Il propose donc au gouvernement de mettre l'accent beaucoup plus sur la sensibilisation et non la répression. On va poursuivre avec un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Monsieur Constant? Oui, c'est Constant Nataraï, oui. D'accord, nous vous écoutons. Je vous appelle de Pau. Nous vous écoutons. La première préoccupation va à l'endroit du président de la République. Vraiment, nos enfants, les étudiants, n'ont pas de bus. Les étudiants n'ont pas de bus. Depuis l'année passée, les bus sont gâtés. Vraiment, je demande au président de la République de nous voir ça. Parce que, je dis toujours, quand tu as construit une maison, une belle villa, et tes enfants n'ont pas de travail, tu ne penses pas à l'avenir des enfants et tu construis là, quand tu pars ou bien quand tu n'es pas plus ici, même si tu es ici, toutes ces choses après être gâtées. Moi, je demande au président vraiment de penser aux étudiants. Il y a aussi le problème de leur bourse, qui ne sont pas payés à temps, alors que c'est insuffisant. Au moins, ça, c'est une aide pour les meilleurs, mais on ne le fait pas. Ou bien, parfois, on fait ça compte-coûte. Avant, ce n'était pas comme ça. Donc, vraiment, je demande au président de penser aussi au lycée. Précisément à Pau, vraiment, les gens sont nombreux. S'il peut construire vraiment un lycée technique pour que les enfants prennent la technique, ça serait mieux. Je vous remercie vraiment, Radio Cotonou. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup à vous. Monsieur Constant Nasra, qui est venu à l'antenne pour demander à l'État de mettre à disposition les bus, de nouveaux bus pour le transport des étudiants, parce que c'est pénible pour les étudiants de payer donc les frais de transport exorbitants pour aller à l'université. Donc il faut remettre les bus sur les routes pour faciliter le trafic aux étudiants. Et aussi, il demande à ce qu'on puisse construire les lycées comme cela se doit. Il donne par exemple Pau, donc si on peut faire des lycées là-bas, ça va, lycée technique, ça va beaucoup aider. Et donc les parents et les apprenants. Voilà ce qu'on retient fondamentalement de l'intervention de Constant Nasra. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Nikel Zachade, le serviteur du peuple. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Naoum. Alors, chers journalistes, je reviens au sujet de l'ultimatum lancé par la police pour la répression du non-port de casque des passagers. Je dis bien des passagers, Parce que pour ce qui concerne le port du casque, tout court, l'opération a déjà réussi au Bénin. Depuis 8 ans, moi je ne rencontre plus dans la circulation des conducteurs qui n'ont pas de casque. Imaginez, monsieur Naoum, vous avez 5 enfants que vous confiez, des élèves que vous confiez aux ZIM ou l'école. Lorsque tous les 5 vont porter des casques, est-ce les ZIM là qui vont ramener
qui vont vous ramener les cartes à la maison, ou bien vous-même parents qui allez les suivre pour ramener les cartes à la maison, ou encore les élèves eux-mêmes, vos enfants, vont trimballer ces cartes-là de classe en classe jusqu'à 17h pour revenir. Quelle sera la bonne option dans ce cas-là? Je ne prends que cet exemple-là pour dire quoi? Ceux qui votent cette loi-là, en général, ne sont pas au contact de la réalité quotidienne du citoyen lambda. D'accord? C'est des gens qui ont 3-4 études de fonction, qui pour amener les enfants à l'école, qui pour amener madame au marché, et ainsi de suite. Je demande au président de la République, et je lui rends un témoignage ce matin, M. Naum, qui vous souvienne, au fort moment du Covid-19, cette pandémie, où au plan mondial, tous les États ont décrété le confinement systématique. Mon cher président, son excellence Patrice Talon, a dit, je le répète, que beaucoup de ces citoyens donnent la pop-up du jour avec leurs revenus au quotidien, c'est-à-dire vivent au jour le jour. Et cela lui a valu tout l'honneur que vous-même vous savez, comme moi. Donc cette décision-là est mauvaise et très mauvaise. Je suis persuadé que mon président, très intelligent qu'il soit, va rapporter, va demander au DGPR de rapporter cette mesure-là. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous. Voilà donc Nikeza Tchadé qui demande à l'État de rapporter la décision de contrôle qui va être enclenchée dès le 1er mars. Pour lui, c'est une mauvaise décision parce que ça ne cadre pas avec nos réalités au Bénin. Voilà, nous allons poursuivre sur Radio Cotonou. On va prendre un autre intervenant dans quelques secondes. Quelqu'un déjà au standard avec Blaise Sacla. Les deux échangent parce qu'il doit donc remplir les formalités hors antenne avant de passer en direct pour évoquer sa préoccupation, satisfaction, sujection. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Paul Raoul Zissou. Affirmatif ce matin. Je vais bien. Je rends grâce à Dieu et moi aussi je vais bien. D'accord. Monsieur Naoum, je prie beaucoup. Je demande 1000 fois pardon au directeur général de la police nationale de nous repousser la date de la réimpression des motos prévue pour le 1er mars 2024. Pour que la paix et la quiétude règnent dans le pays. Le Tout-Puissant va lui rendre un service pour les paisibles populations de cette doléance. Merci et très bonne suite de programme. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou, qui demande ce matin au directeur général de la police de repousser un peu son ultimatum de contrôle qui va être lancé dès début mars. Pour lui, il faut repousser un peu la date pour la paix et la tranquillité d'esprit. Et pourquoi pas des usagers de la route, parce que ça va chauffer là. Merci à Paul Raoul Zissou pour son passage ce matin. Nous allons poursuivre avec d'autres qui se bousculent au bout du fil. Au standard, nous avons quelqu'un qu'on va prendre à présent. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Oui, votre nom? Devinez. Moussa Lidou. Affirmatif 10/10. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ce matin, je suis à l'antenne pour vous dire que la police républicaine, ils sont vraiment là pour la sécurité de la population. J'ai vu qu'ils sont en train de faire leur travail comme cela se doit. Je vais seulement demander à la population, en leur disant que, en voulant sortir de votre maison, si vous êtes en moto, sortez avec les papiers de votre moto. Et soyez toujours avec votre casque à la tête, pour ne pas tomber dans la main des éléments de la police républicaine. Car matin, midi et soir, sous le soleil et sous même la pluie des fois, nous les voyons travailler. Ils travaillent pour qui? Pour la population. Je demande à tout un chacun de nous, respectons les règles, les causes de la sécurité routière pour ne pas tomber dans la main de la police républicaine. Car vraiment, si c'est bon, c'est pas que nous sommes amis aux policiers et si c'est quelque chose qui n'est pas bon, on ne va pas dénoncer. Non.
si on voit quelque chose au niveau des policiers qui n'est pas du tout bon, Moussa Alidou va dénoncer. Si c'est aussi bon, on va le dire. Nous sommes là pour ça. Et pour finir, ça aussi, c'est toujours dans la sécurité. Et il y a des amis qui croient depuis des mois sur votre chaîne pour dire que la voie quittant Sinapostelle jusqu'à Yenawa, Moussa Naoum, je demande, si vous finissez votre émission, faites un saut au niveau de cette voie pour voir de quoi les grogneurs parlent. Moussa Naoum, ça ne va pas du tout. Moi, j'ai vu que la mairie de Cotonou, vraiment, ils font de leur mieux. Mais il y a des fois, si nous voyons des choses, c'est comme s'il n'y a pas la mairie dans le pays. Ça, ayons le courage de le dire, Moussa Naoum. Ce que nous voyons au niveau de cette voie-là, c'est la frontière Yenawa, c'est pas du tout la joie. Toujours, ça crée d'accidents à la population. Dégradation, collecteur ouvert. Vraiment, des collecteurs ouverts, oui, Moussa Naoum. Ça ne va pas du tout. Merci. Nous demandons à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à aller sur cette voie pour réparer la voie. D'accord. Ça, vraiment, ça fait honte, Moussa Naoum. Merci beaucoup à vous, Moussa Alidou, qui parle de la police républicaine qui fait le job. Il faut donc respecter les règles et surtout respecter les consignes qui sont données. Et vous allez donc circuler à Cotonou sans problème. Et il nous envoie sur la voie Sinapostel, Yenawa. Oui, cette voie est dégradée. Il y a beaucoup de collecteurs qui sont ouverts. Les autorités de la mairie de Cotonou sont appelées à descendre sur le terrain pour organiser, bien entendu, la réfection de cette voie-là et surtout fermer les collecteurs qui sont ouverts. Et on va demander aussi à nos amis Gampo Boublé qui ramassent tout sur leur passage les ouvertures des collecteurs en fer qui sont emportés et créant donc des nuisances aux citoyens. On doit pouvoir taper du poing sur la planche un jour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Hubert Abdini. Nous vous écoutons. Ma préoccupation va à l'endroit des propriétaires de camions qui font transport de la ville au port, qui prennent les conteneurs. Les propriétaires n'ont qu'à vraiment arranger les camions pour les chauffeurs, parce que les chauffeurs souffrent. Et beaucoup d'entre eux même ne leur paient même pas leur salaire. C'est difficile et c'est ça qui crée plus d'accidents dans la ville. Ils sont propriétaires, transporteurs, ils n'ont qu'à aller copier un peu les pays du Sahel, de la manière dont les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens et autres là, il y a un camion qui viennent dans notre pays, comment ça s'est arrangé. Ils n'ont qu'à aller à leur école. Ils n'ont qu'à aller à leur école pour que au moins les camions soient chauds. Les chauffeurs souffrent. Difficilement ils arrivent à tourner le volant. Et c'est très grave. Oui. C'est très grave. Et secondo, il faut que... Et c'est des gens qui vous brandissent la visite technique. Oui. Dieu sait comment ça s'arrête pour avoir ça. C'est compliqué. Donc, quand même. Secondo, oui. Les Topa n'ont qu'à respecter leur couloir de circulation au moment de la répression. Il ne faut pas qu'on gêne les motocyclistes dans leur couloir de circulation. J'en ai fini, monsieur Lao. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Hubert Adimi qui vient ici dire qu'il faut réparer les camions. Ne mettez plus les camions fatigués là sur la voie où c'est 4 personnes et qu'ils doivent se mettre ensemble pour tourner le volant. Et donc, finalement, on va dans le décor très, très rapidement. Donc, les propriétaires de camions, vraiment, si c'est plus en état, ne mettez pas sur la voie des tombeaux pour la mort. Je sais même pas comment je vais expliquer la chose. Bus Tokpa, vous deviez respecter votre couloir. Parce que ce que vous faites là, à occuper la voie des motocyclistes, ce n'est pas bien. Bonjour. La fréquence municipal de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrossou. Je confirme. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Les députés sont en session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Plusieurs lois sont en examination. D'autres pour la révision de la Constitution, d'autres pour la correction du code électoral, d'autres veulent qu'on inverse notre régime et l'élection présidentielle avant l'élection législative, c'est qu'on n'a jamais fait depuis que nous avons assisté à la démocratie. Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? Les députés nous cachent quoi? Parce qu'ils ne disent plus rien au peuple. Ils font comme cela ne nous concerne pas, alors que c'est nous qui les avons donné mandat. S'ils n'ont rien à cacher, pourquoi ne pas faire avec
ce qui est simple et court pour que nous allons aux élections avec ces lois que nous avons actuellement. La loi qu'il sait a amené, qui sait les problèmes que cela peut nous amener demain. Parce que quand chaque fois on change une nouvelle loi, il y a toujours des problèmes qui surgissent après. Il y a un matin qui dit, c'est avec le diable que vous connaissez que de vouloir composer avec l'ange que vous ne connaissez pas. Les politiciens, nous les connaissons. Ils vont changer de loi. Après, c'est pour bloquer d'autres. Et ils disent que c'est la nouvelle loi qui a fait ça. Ce n'est pas leur faute. Et cette guerre va commencer. Nous en savons, vous en savez quelque chose. Le peuple béninois sait ce qui s'est passé en 2019, où les gens sont bloqués. On dit que c'est la nouvelle loi qui a dit ça. On a bloqué et les morts en suivent, les dégâts se sont venus après. Donc nous voulons, nous les exhortons. Oui. Que veut le peuple, le paix et la paix. D'accord. C'est ce qui est simple. Nous allons aller librement Merci. aux élections et puis c'est fini. Merci beaucoup à vous, Sébastien. Sébastien Rossouha, qui demande aux députés de l'Assemblée nationale de faire simple pour qu'on puisse aller aux élections. Les projets qui sont sur table, révision de la Constitution, relecture du code électoral et tout ça, ça donne donc le fil à retordre à Sébastien Rossouha, qui ne se retrouve pas du tout dans cette stratégie qui est menée à l'Assemblée nationale. Donc pour lui, il va falloir faire simplement les choses et après, on va donc pouvoir avancer. Auditeur, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et protège ton technicien ainsi que Gaël et la suite jusqu'au DG. Merci, amen. Ma première préoccupation, l'indiscipline a gagné le Bénin tout entier, la jeunesse. Vraiment, si c'est les parents qui ont démissionné, nous avons un véritable problème. Des injures dans la circulation, même dans les écoles. Nous sommes où? Donc prenons nos responsabilités, sinon vraiment, nous n'avons pas été disciplinés comme ça. Nous avons la tête sur les épaules. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas bien. Les parents, vous avez démissionné. Et c'est ce qu'on apprend à l'armée quand vous rentrez c'est la discipline et le salut. Et nous sommes où aujourd'hui? La jeunesse est devenue autre chose. Ne respecte même plus les professeurs. Les parents ne sont même plus respectés. Les personnes âgées ne sont plus respectées. Nous sommes où? Le deuxième sujet, mon cher, je continue toujours à inviter la population à faire très attention. Nos hommes en uniforme sont en mission et la tenue représente le pays. Vous avez n'importe quel pays avec les hommes en uniforme à aller déposer plainte. Si vous portez coup à un homme en uniforme, il peut vous tuer, aller rendre compte. Ça représente le pays. Donc c'est pour vous informer, aller respecter les lois de la République et les règles de la circulation. C'est pas pour ça qu'il faut terroriser les gens, hein? On est d'accord. Donc de toutes les façons, eux ils sont en mission et ça aux citoyens, nous devons éduquer la population à porter les casques, non, de trouver comment dirais-je, non, nous sommes habitués au Bénin, quoi. La mairie est en train de donner des anciens de communiquer maintenant pour dire, regagnez vos places, non. Le jour ils vont commencer par casser, M. Naoum, vous allez entendre. Nous sommes au Bénin, Tochemendi. Vous allez tout entendre. Donc, depuis qu'on est en train de lancer communiquer, maintenant, ils n'ont pas entendu. D'accord. Donc, allez respecter les coups, ne pas crier après. Merci beaucoup. Bonne journée. Et voilà, c'est avec vous que nous allons clôturer donc cette émission à présent. Nous vous disons merci pour l'écoute et pour l'attention et pour la participation aussi. Blaise Sacla, Michel Rounou, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une agréable journée et retrouvez toute l'équipe demain à partir de 9h sur votre émission Parole aux citoyens.